qui ne respectent pas l'engagement. Je vais y arriver. Ouais. Nous avions pris l'engagement, M. Kaniki, n'est-ce pas, de travailler pour le développement économique, mais également la construction des infrastructures de base. Vous savez, vous et moi, que tous les Congolais de l'Est, les grands commerçants, les business de l'Est, pour voyager à l'extérieur, tout se passe par le Rwanda. C'est en termes de millions de dollars que nous payons à l'aéroport de Rwanda pour voyager. Et ces moyens-là font quoi? C'est pour nous agresser. Tous les Congolais de l'Est, particulièrement de Bukavu, pour quitter Bukavu pour aller à Uvira, ils passent tous par le Rwanda. C'est en termes de centaines de véhicules par jour, en aller comme au retour, et paient tous des droits de passage. Et c'est en termes de moyens. Pourquoi? Parce qu'à l'interne ici, nous n'avons pas des infrastructures nécessaires. Et ce sont des moyens que nous donnons au Rwanda pour nous agresser. Oui, ça il faut comprendre. Enfin, je ne vois pas le lien entre l'argent... Est-ce que je peux essayer de rendre explicite ce qu'il dit? Parce que moi, franchement, je ne comprends pas. Laissez-moi je ne comprends pas que... Non, laissez-moi... Je vous lance, papa. Oui. De toute façon, après lui, c'est vous. Oui. Moi, en réalité, je ne comprends pas que si notre argent part au Rwanda grâce au fait que nous n'avons pas réparé nos routes, fait que le M23, AFC, puisse réclamer 300 km, comment vous dites ça? 300 km jusqu'à l'intérieur de la RDC, je ne vois pas le lien. Non, c'est ça que je suis en train d'expliquer ici. Donc il est terminé, et moi je c'est ça que je suis en train d'expliquer. Ça veut dire que le Rwanda actuel, dans le cadre du processus de Rwanda, n'a pas besoin qu'il y ait la paix chez nous. Parce que l'insécurité chez nous facilite le développement économique au Rwanda. Tout à fait. Il y a deux types de guerres, il y a des raisons aujourd'hui pour lesquelles nous sommes victimes dans notre pays. Le premier, ce sont des raisons internationales. Pour que les communautés internationales, le pays, pour ça, aient la même mise sur nos matières premières. Ça, c'est le conflit économique dont nous vivons. Et ça, c'est pour l'intérêt des Occidentaux. Au niveau du Rwanda, ils ont aussi leur intérêt. L'hégémonie rwandaise, l'expansion du royaume de l'Empire Hima Tutsi. Tout à fait. Oui. Ouais. Et donc, c'est ainsi que nous pouvons gagner dans un balai diplomatique aujourd'hui. De faire croire, de faire accepter à toutes ces entreprises receleurs, parce que le Rwanda est un voleur. La communauté internationale sont des receleurs. De les faire comprendre qu'il y a lié, n'est-ce pas, de passer par la grande porte. On appelle ça business for peace. De passer par la grande porte, d'avoir des accords avec la RDC et d'abandonner de passer par le Rwanda pour éviter le carnage de nos populations. Donc les entreprises multinationales ont une grande responsabilité. Parce que quand vous voyez, dans le processus à Rwanda, nous nous sommes focalisés que sur le Rwanda. Nous oublions la donne internationale. Or, la donne internationale est très importante. Et cela nécessite de grands travaux à l'interne. Ce n'est pas M. Piana ici qui va me corroborer. Il n'y aura pas une entreprise sérieuse qui peut venir s'installer dans notre pays avec tout ce qu'il y a comme rétrocommission, détournement et corruption et l'impunité. Pour que les entreprises, les grandes entreprises puissent venir dans notre pays, il faut qu'à l'interne ici, nous puissions travailler. Et ça veut dire que cette guerre dont nous sommes victimes aujourd'hui peut finir, n'est-ce pas, sans qu'il y ait crépitement de balles, avec des accords. Et cela, il faut reconsidérer, comme l'avait proposé le professeur Dr Denis Mukwege, l'accord d'Addis Abeba. Le gouvernement congolais avec sa diplomatie doit tout faire pour quitter les EAC. Parce que quand vous voyez comment est-ce que les conflits régionaux, comme ces conflits se dessinent aujourd'hui sur les plans régionaux, il y a le bloc EAC contre le bloc SADC. EAC, ils sont tous pro-Rwanda. Et pourtant, les membres de l'EAC, nous, le gouvernement congolais, par sa diplomatie dite d'agissance, a tout donné. Bon, on a invité le président demain ou d'ici samedi, justement, à ce sommet de l'EAC. Doit-il partir ou pas? Il n'y a pas nécessité que le président aille là-bas. Pourquoi? Parce que ce qui appelle Tshisekedi là-bas, le président Tshisekedi risque de se retrouver minorisé. Pourquoi? Parce que l'Ouganda, EAC, AFC, Kenya. Kenya, oui. Pour AFC, il n'y a que Tshisekedi qui risquerait de se retrouver dans une situation, n'est-ce pas, de minorité. Tous ces pays-là dont je cite, le gouvernement congolais a tout donné. C'est sur Tshisekedi qu'on a ouvert l'espace aérien pour le Rwanda afin d'amener celui-là à comprendre et à signer des accords pour la RDC. C'est sur Tshisekedi qu'on a donné l'autorisation, d'une manière ou d'une autre, au Rwanda d'avoir la raffinerie de notre or. C'est sur Tshisekedi que le Kenya a acheté, n'est-ce pas, la banque congolaise ici. N'est-ce pas ça la grande porte dont tu parlais justement? Non. Entrer par la grande porte. Ces gens-là